Je travaille pour la première fois sur l'ananas en Amérique centrale. Les employeurs avaient une grande problématique, les rongeurs. Les rats là ne nous ont pas respectés, hein. En fait, à maturité, les ananas tombaient au sol parce qu'ils étaient lourds et les rats venaient dîner au calme. On leur servait le repas. Donc, on a eu l'idée d'utiliser la mangrove pour en faire des tuteurs. On s'est dit problème résolu, on est des boss, nickel, tout va bien aller. Les rats là, hein, ils ont bien ri. Ils ont dû se dire, vous croyez que c'est sauter qui peut nous dépasser? Bref, on a construit des mini-cages en fer. Regardez ici. Là, par contre, le problème était résolu, mais pour récolter, c'était forcément plus pénible. Dans cet épisode, nous passerons en revue l'itinéraire technique de l'ananas, des choix du terrain à la récolte. Nous aborderons à la fin les coûts de production et la rentabilité de cette culture. Restez jusqu'au bout car je vous donne quelques conseils sur comment choisir un ananas sans vous tromper. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dans les variétés commerciales, on retrouve pas mal la Cayenne lisse, la Spanish au Cameroun. Quelles sont les conditions idéales de culture de l'ananas? Il faut des températures de croissance entre 25 et 35 degrés Celsius. L'ananas a des exigences d'arrosage modéré. Ses besoins hydriques sont compris entre 1200 et 1500 mm répartis tout au long de l'année. Vous obtiendrez les meilleurs rendements lorsque les plantations se situent jusqu'à 400 mètres d'altitude. Pour le pH du sol, l'optimum est de 5,5. Et les terres doivent idéalement être meubles, légères, bien aérées et perméables. L'ananas est sensible aux carences en azote et en potasse, secondairement en magnésium et en phosphore. Il faudra donc bien enrichir votre sol. Allez, c'est parti avec l'itinéraire technique. On prépare notre terrain. Si une multiplicité de choix s'offre à l'agriculteur, il est préférable d'opter pour un terrain présentant une faible densité d'arbres, avec végétation herbacée plutôt qu'une forêt. En effet, la végétation herbacée évite la pénibilité de l'abattage, qui est d'ailleurs peu écologique et économique. En fait, il faut comprendre qu'il n'existe rien dans la nature qui soit inutile, à part les moustiques. Par exemple, une forêt servira à abriter la faune, maintenir une forme d'humidité, fournir de l'ombre à certaines plantes comme le poivre, le cacaoyer par exemple. Alors si vous avez le choix entre une parcelle en forêt et une parcelle dégagée, choisissez la parcelle dégagée pour votre plantation d'ananas. Ça vous évitera d'abattre les arbres, dégager le sous-bois, défricher, brûler, exporter les troncs, branches et feuilles parce que vous voudrez faire un compost forcément. Non, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Donc, si vous avez une végétation herbacée, optez pour un outil qui vous permettra de bien déraciner les mauvaises herbes et soit vous les exportez de la parcelle pour un compost, soit vous les laissez se décomposer et éventuellement les enfouissez. Si vous avez une vieille plantation d'ananas, il se peut qu'elle héberge divers ravageurs et parasites. La destruction des résidus végétaux de l'ancienne plantation prend toute son importance à ce moment. Par contre, il est important de prévoir la main-d'œuvre adéquate en termes numéraires parce que les débris végétaux sont de l'ordre de 100 à 150 tonnes par hectare après récolte. C'est pas rien. Si vous pratiquez le labour, faites-le à maximum 35 cm de profondeur dans le sol parce que le système racinaire de l'ananas est superficiel. Les racines ne descendent pas au-delà de cette profondeur. Je ne recommande pas souvent la perturbation du sol, mais là elle peut être nécessaire pour que l'ananas s'installe adéquatement. La fumure organique ou compost a de l'ordre de 4 à 5 tonnes pour 1000 m², où les débris végétaux laissés sur la parcelle doivent être incorporés au sol lors du butage ou du billonnage. Maintenant, on va choisir le matériel végétal. Il faut savoir que l'ananas est autostérile et la multiplication végétative est assurée par les rejets. Selon la disponibilité, voici par ordre de préférence le matériel de plantation. On va opter pour les cailleux, ensuite les apasses, les bulbilles et puis les couronnes. Comme l'indique cette figure, les cailleux se développent sur la tige et lorsqu'ils se développent en contact du sol, on les nomme les cailleux souterrains. Les apasses sont les rejets se développant au point d'insertion du pédoncule sur la tige.
Les bulbilles, quant à elles, croissent sur le pédoncule et sont de taille moyenne. Les couronnes représentent l'ensemble des feuilles surmontant le fruit. Attention, minute conseil. Chacun de ces rejets peut être utilisé pour la plantation d'ananas. Cependant, chaque type de rejet a ses caractéristiques propres en termes d'exigence, de sensibilité aux maladies, etc. Ainsi, selon les sources, il va vous être recommandé d'utiliser plutôt les cailleux, plutôt les apas, plutôt les couronnes, etc. Faites votre propre choix. Sachez également que l'approvisionnement en rejet peut s'avérer fastidieux si la culture de l'ananas est envisagée sur de grandes surfaces. 3 techniques ont été recensées. Elles sont facilement réalisables par les petits producteurs. La première, c'est l'entretien immédiat des souches après récolte des fruits. Pour entretenir les souches, vous taillez les feuilles après récolte afin de réduire la surface de consommation en éléments nutritifs par la souche. Ceci accélère l'émission des rejets aussi. Désherbez régulièrement la parcelle. Récoltez chaque mois les rejets au calibre souhaité. L'avantage de cette méthode est que l'agriculteur est absolument sûr de la qualité de son matériel végétal. Par contre, il faut attendre de prélever les rejets sur des plants qui ont déjà produit. Cela peut être long. L'autre méthode, c'est la fragmentation du matériel végétal. Ici, il s'agit de la technique la plus ancienne de multiplication des rejets après la récolte. Déterrez les tiges de plants d'ananas et coupez toutes les feuilles se situant à leur base afin d'obtenir une tige cylindrique. Découpez des tiges en fragments de 10 cm, puis divisez-les en 2 dans le sens de la longueur. Désinfectez en trempant dans l'eau bouillante, puis faire sécher 24 à 48 heures. Créez une planche de 15 cm de haut contenant terre noire riche et formez des sillons parallèles distants de 5 cm pour les fragments. Enterrez les fragments de tige à 2 cm de la surface et distancez-les de 15 cm puis paillez. Arrosez une fois tous les 3 jours pendant 1 mois. Chaque fragment aura bourgeonné et 2 mois après, les plantules auront 4 à 5 cm de hauteur. Subdivisez les fragments en autant de morceaux qu'il y a de bourgeons. Mettre en place une planche de 15 à 20 cm de hauteur sous ombrière et à la main ou au plantoir. Creusez des trous de 5 cm de profondeur pour des écartements de 15 cm x 15 cm ou 25 cm x 10 cm. Placez les plantules dans les poquets, tassez autour du collet et arrosez tous les jours. Prévoyez une pépinière. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'obtenir plus rapidement des rejets. Par contre, il faut patienter au moins 1 an pour obtenir ses premiers rejets. Parlons maintenant de la qualité des rejets. En fait, le tri des rejets s'effectue selon la qualité sanitaire et leur poids. En effet, les rejets doivent être pris sur des plants sains, évidemment. Par contre, s'ils présentent des signes de maladie ou d'infestation, ils sont supprimés de l'ensemble du lot. Concernant le poids, les rejets doivent être homogènes et compris entre 300 et 600 grammes. Il est recommandé de planter au même endroit les rejets de même poids. Comme ça vous permet de bien programmer les cycles de coupe et faciliter les opérations d'entretien. Après classement par poids, les rejets sont parés. L'opération du parage a pour objectif de supprimer manuellement les vieilles feuilles et écailles à la base du rejet, comme vous me voyez le faire. Vous mettez à nu les racines à partir desquelles se développera le rejet. L'opération a lieu entre 3 et 4 jours avant la plantation. Attention, minute conseil, la mise en place peut s'effectuer de différentes manières. Il est toutefois important de savoir que plus les ananas sont plantés serrés, plus petit sera le calibre du fruit. Plusieurs dispositifs de plantation existent pour obtenir des densités par hectare comprises entre 50 000 plants par hectare jusqu'à 77 000 pieds pour 1 hectare. Dans l'éventualité où l'ananeraie s'implanterait sur un terrain en pente, il est préférable d'opter pour une faible densité, soit des écartements de 30 à 40 cm maximum. Le choix de la date de plantation est fonction de la demande sur le marché, la nature et la qualité du végétal. Le tableau 2 livre les différents moments de semis-récolte en fonction du poids des rejets. Par exemple, dans le Mungo, on a remarqué que pour pouvoir récolter de l'ananas en fin d'année, entre octobre et décembre, il faut planter des rejets entre 300 et 500 grammes de juillet à octobre de l'année N, sinon de novembre à décembre. Et si on préfère proposer de l'ananas de mars à mai, il faut plutôt planter des rejets entre 300 et 500 grammes de janvier à février de l'année N, sinon de mars à mai. Maintenant, comment on entretient l'ananeraie ? 1 mois après plantation, certains rejets peuvent se dessécher et mourir pour diverses raisons. Il faut donc les remplacer par des rejets plus résistants. 2 mois après la plantation, en revanche, le remplacement est stoppé.
Dans les premiers mois de cette plantation, la culture est sensible à la compétition avec les mauvaises herbes, d'où l'importance de faire du désherbage une priorité. Outre les mesures de sarclage, binage entre les planches, entre les fruits, etc., vous pouvez mettre des plantes utiles qui vont couvrir le sol et étouffer les mauvaises herbes comme la mucuna ou crotalaire, qui seront retirées avant l'implantation de l'ananas. À savoir que ce sont des plantes légumineuses qui fourniront également de l'azote naturellement à l'ananas en se décomposant. Vous pouvez sinon mettre un paillis si la surface n'est pas trop grande. Pour la protection phytosanitaire, les opérations d'entretien sont inutiles si la qualité sanitaire de la plantation n'est pas assurée. L'ananas est sensible à de nombreux organismes nuisibles. Je ne vais vous citer que les plus connus qui sont la pourriture molle, les taches noires, les symphiles, les cochenilles. Sachez qu'il existe des interventions entre la floraison et la récolte, notamment l'induction florale. C'est une opération qui vise à stimuler le développement des fleurs sur les plants d'ananas, conduisant ultimement à la formation de fruits. Cette opération prend tout son sens dans le cadre d'une plantation à but commercial parce qu'elle assure une floraison synchronisée et optimale. Elle permet de contrôler le poids moyen des fruits et de planifier les récoltes. Cela peut se faire également dans le cadre d'une production d'ananas durable. Le produit éthylène est permis. Après, tout dépend de vos objectifs et de votre agenda. Après ce traitement d'induction florale, donc entre 45 et 60 jours plus tard, un comptage des inflorescences permet de juger du niveau de réussite de la méthode. Attention, minute conseil, lorsque la fleur apparaît, elle doit être protégée des insectes ravageurs. Ainsi, une boîte de piment en poudre peut être diluée dans un pulvérisateur de 15 litres d'eau. Cette solution protège au minimum 500 fleurs. Les coups de soleil, eux, engendrent des brûlures de l'épiderme et des tissus sous-jacents. L'aspect extérieur du fruit se trouve ainsi modifié. Si vous voulez protéger l'ananas, il faut, première chose, ligaturer partiellement le feuillage autour du fruit. Deuxième chose, maintenir le feuillage des plants avec un cordage. Troisième chose, pailler l'ananas. Par ailleurs, cela reste une manière de protéger le fruit des attaques d'oiseaux et rongeurs indésirables. Quand vient le moment de la récolte, le fruit doit être cueilli lorsqu'il est suffisamment mûr, soit à partir de 4 mois après la floraison. Toutefois, si des risques de maladies tels que la fusariose se présentent, il faut avancer la date de la coupe. Normalement, elle a lieu 160 jours après le traitement de l'induction florale et entre 145 et 174 jours selon les conditions du milieu. La coloration représente un critère d'appréciation de maturité. Les fruits sont récoltés au stade dit tournant, soit un stade de maturité au quart inférieur de l'ananas. Les fruits sont ensuite chargés dans des caisses en prenant soin d'éviter les chocs qui abîmeraient le fruit. Les rendements sont de l'ordre de 17 à 20 tonnes par hectare au bout de 20 mois maximum. C'est la première fructification. La deuxième fructification survient après 15 mois. En revanche, la récolte de cette deuxième campagne agricole représente 40 à 90% des rendements initiaux. Une ananeraie produit durant 3 à 5 ans et au-delà, il est conseillé de renouveler la plantation pour maintenir un niveau de production optimal. Pour la conservation et le stockage, attention minute conseil. Les fruits sont conservés à l'abri du soleil, idéalement dans un endroit frais et aéré. À noter que l'ananas supporte peu des températures inférieures à 7 degrés. Pendant le stockage ou le transport des fruits par bateau, il peut se produire le phénomène du brunissement interne. En effet, la rupture de la chaîne du froid provoque des réactions physiologiques du végétal lorsque la température extérieure se réchauffe à nouveau. Le goût de la chair devient alors amer. Une fois que vous êtes au marché, comment choisir votre ananas ? Eh bien, je vous invite sur Instagram, Facebook ou TikTok pour le découvrir. Passons plutôt aux calculs économiques. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais le coût de production par hectare la première année s'estime entre 5 millions et 6 millions. Vous devez tenir compte des rejets, des engrais, des traitements phytosanitaires, de la main-d'œuvre et d'autres intrants, notamment l'induction florale. Vous devez prendre en compte également la location de la terre si c'est votre cas, l'irrigation si vous avez en place un système et l'équipement et d'autres dépenses. Maintenant, vous calculez vos recettes. Alors le prix de vente dépendra de votre lieu de commerce, de la saison, de vos objectifs, bref, beaucoup de paramètres rentrent en compte.
Vous pouvez vendre à la pièce ou bien au poids. Par exemple, au poids, vous pouvez vous dire entre 100 francs par kilogramme et 300 francs par kilo. Supposons maintenant que vous avez fait une production de 25 tonnes d'ananas par hectare. Ça vous fait un chiffre d'affaires de 7 500 000. Pour connaître votre bénéfice, vous enlevez le chiffre d'affaires à vos coûts de production, donc 7 500 moins 6 300 et quelques, ça nous donne à peu près 1 million 100. Comme je disais, ces chiffres dépendent de la saison, des conditions climatiques, du lieu de vente, si vous êtes propriétaire ou locataire du terrain, etc. Mais pour être transparente avec vous, sachez que pour une première année, il vous sera difficile de faire un bénéfice important, surtout si vos connaissances dans la culture d'ananas sont limitées. C'est la fin de cet épisode. Si vous voulez plus de détails sur la rentabilité d'un tel projet, écrivez-nous ici par mail ou sur les réseaux sociaux au nom d'AgroEden sur X, Facebook, Instagram, TikTok. Retrouvez-nous également sur Spotify pour le podcast. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.